à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder les 3 dangers de l'évitement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai 2 conseils pour diminuer les évitements jusqu'à les supprimer. Je me présente, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach et experte dans la libération du bégaiement. Je vous accompagne depuis 2018 lors de mes stages en visio ou en présentiel à vous accepter, à prendre confiance en vous et à vous libérer du bégaiement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à mettre un pouce afin de soutenir le travail que je vous diffuse régulièrement. Avant de vous donner les 3 dangers de l'évitement, je vais un peu parler du bégaiement en lui-même et quels sont les troubles dans la communication que vous pouvez rencontrer. Vous avez les interjections qui se traduisent par les interruptions de mots bonjour, vous coupez les mots tout simplement. Les prolongations de phonèmes bonjour, je m'appelle Marilène. Les répétitions de syllabes ou de mots. Bonjour. Les blocages, qu'ils soient audibles ou non. Quand c'est audible, ça va se traduire comme ça. Et quand c'est pas audible, vous allez ouvrir la bouche, mais aucun son ne va sortir. Et là, on sent que le blocage arrive ici, au niveau ou alors au niveau du plexus solaire. Et on coupe sa respiration, ça fait... Dites-moi dans les commentaires si ces blocages vous arrivent. Et on a en dernier les évitements. Dans cette vidéo, on va parler des évitements. Lorsque l'on rencontre quelqu'un et que l'on veut cacher son bégaiement, on ne veut surtout pas que notre interlocuteur connaisse le fait que nous bégayons, on va passer à l'évitement. L'évitement, c'est substituer le mot qu'on veut dire, changer ce que l'on veut dire, ne pas dire tout ce que l'on veut dire ou ne pas parler. Et on fait appel à toutes ces astuces pour camoufler soi-disant notre bégaiement. Et moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on a à gagner à faire l'évitement. À un moment ou à un autre, de toute façon, notre interlocuteur va s'apercevoir que l'on bégaye. Et on va dire que ça repousse l'échéance de quelques minutes, de quelques semaines. De toute façon, notre interlocuteur va s'apercevoir que l'on bégaye. Et quand on fait l'évitement, on se fait du mal à soi et je vais vous donner les 3 dangers de l'évitement. Le premier danger est de réduire notre vocabulaire. Quand on évite plusieurs fois le même mot, à force, on n'arrivera plus à le prononcer parce que notre cerveau, il aura pris l'information comme quoi ce mot-là est un danger pour nous. Et notre cerveau reptilien, soit il combat, soit il fuit quand il y a un danger. Quand on fait appel à l'évitement, notre cerveau prend l'option de fuir. Donc il y a beaucoup de mots dans votre vocabulaire que vous n'aborderez plus. Donc votre langage va s'appauvrir au fil des mois. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Le deuxième danger, c'est que votre communication va être moins construite, moins impactante. Quand vous changez un mot dans votre phrase, elle peut ne plus vouloir dire la même chose ou elle va s'appauvrir également. Donc vous n'aurez pas le même impact que vous auriez pu avoir sans changer le mot. Le troisième danger est le manque de confiance en soi. Vous allez diminuer votre confiance en vous. Pourquoi ? Quand vous évitez un mot, vous envoyez le message à votre cerveau comme quoi vous n'êtes pas capable de dire ce mot. Et la confiance en soi, c'est être capable de. Par exemple, quand on demande « As-tu confiance en toi dans la cuisine ?» Ah oui, moi j'ai confiance en moi, je fais des super gâteaux. As-tu confiance en toi dans les entretiens? Ah, pas trop, j'ai pas trop confiance en moi quand je passe les entretiens. Donc après, vous allez travailler dessus pour avoir confiance en vous quand vous allez passer les entretiens. Quand vous faites l'évitement, vous diminuez votre confiance en vous dans votre parole, quand vous allez communiquer avec autrui. Plus vous faites appel à l'évitement, plus vous allez manquer de confiance en vous quand vous allez dialoguer avec les personnes. Donc, imaginez l'impact sur votre vie au fil des mois, au fil des années. Voici les 2 conseils
que je vous donne dans cette vidéo. Le premier conseil, c'est de prendre un calepin avec vous et de noter dans la journée toutes les fois où vous faites appel à l'évitement. Notez les mots que vous avez évités. Le soir, vous allez regarder les mots ou les sons qui reviennent le plus souvent. Imaginons que c'est les sons SO. Vous allez taper sur Internet mots commençant par SO, par SA, selon les mots ou les sons qui vous bloquent, et vous allez répéter une liste de 10 mots en prenant bien le temps de les faire. Imaginons que dans la journée, j'ai noté sur mon calepin le mot soleil. J'ai évité le mot soleil. Ce soir, je regarde mon calepin et je vois qu'il y a le mot soleil. Je vais le répéter. Soleil. Comment se place ma langue? Comment se place ma bouche? Comment se place ma gorge? Je vais inspirer, expirer en disant le mot soleil plusieurs fois. Je vais envoyer à mon cerveau le message que je sais le dire et que je peux le dire, que je suis capable de le dire. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Vous allez faire ça aussi longtemps qu'il le faut pour, à force des semaines, stopper les évitements. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous souhaitez aller plus loin, vous allez sur mon site byebyebégaiement.com et vous réservez un stage en visio ou un stage en présentiel. Je vais vous transmettre la méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée, que j'ai mis en place. En tout cas, gardez en tête que vous êtes des personnes formidables, que vous méritez le meilleur. Alors passez à l'action et soyez acteurs de votre vie. Ciao, ciao les amis, à bientôt.